Alors, ce matin, je vous avais fait une petite vidéo sur dehors avec le passage de Matthieu 13, 36 de la Bible second. Et là, je viens de relire le même passage de la Bible de Chouraki. Alors, les mots, les paroles sont beaucoup plus puissantes. C'est un passage qui parle vraiment de notre temps, mais de toute façon, tout l'évangile de Matthieu parle de notre temps. Alors, je vous le lis. Alors il laisse les foules, il vient à la maison, ses adeptes s'approchent de lui et disent « Explique-nous l'exemple des Isanies du champ ». Alors, les Isanies, c'est vraiment un mot pour maintenant. Ce qui se passe aujourd'hui, on peut vraiment penser à ce mot, zizanie. Donc, ses adeptes s'approchent de lui et disent « Explique-nous l'exemple des Isanies du champ ». Il répond et dit « Le semeur de la belle semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est l'univers. La belle semence, ce sont les fils du royaume. Le champ, c'est l'univers. » Alors dans la Bible second, il dit « c'est le monde », mais là, il dit « c'est l'univers ». La belle semence, ce sont les fils du royaume. Les Isanies, les fils du criminel. Alors, je préfère le mot criminel au mot méchant. C'est beaucoup plus précis et puissant. Les ennemis qui les a semés, c'est le diable. La moisson, c'est l'achèvement de l'ère. Les moissonneurs sont des messagers. Et comme les Isanies ramassés sont brûlés au feu, ainsi en sera-t-il à l'achèvement de l'ère. Les moissonneurs sont des messagers. Donc les moissonneurs, ce sont les anges. Le Fils de l'homme enverra ses messagers. Ils ramasseront hors de son royaume tous les obstacles, tous les fauteurs de non-Torah. Ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là sont les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Qui a des oreilles, entende. Le royaume des ciels est semblable à un trésor caché dans le champ. Un homme le trouve, le cache, et dans sa joie, il va, vend tout ce qu'il a et achète le champ. Et encore, le royaume des ciels est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle très précieuse, il s'en va liquide tout ce qu'il a et l'achète. Et encore, le royaume des ciels est semblable à un filet jeté dans la mer. Il en rassemble de toutes sortes. Quand il est rempli, il le remonte sur le rivage, il s'assoit et ramasse dans des casiers ce qu'il y a de beau. Ce qu'il y a de pourri, il le jette. Ainsi en sera-t-il à l'achèvement de l'ère. Les messagers sortiront, ils sépareront les criminels du milieu des justes. Ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là sont les pleurs et les grincements de dents. Comprenez-vous tout cela? Ils lui disent oui. Il leur dit « Et voilà ». Tous offerts, devenus adeptes du royaume des ciels, est semblable à un homme, un patron qui sort de son cellier, du neuf et du vieux. Et c'est quand Yeshua finit ses exemples, il s'éloigne de là, il vient dans sa patrie et il les enseigne dans leur synagogue, si bien qu'ils en sont frappés. Ils disent d'où à lui cette sagesse et des puissances. Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère, n'est-ce pas, se crie Myriam? Et ses frères Jacob, Yosef, Simon et Yeshouda? Et ses sœurs, n'est-ce pas, sont toutes avec nous? D'où a-t-il donc tout cela? Ils trébuchent sur lui. Yeshua leur dit, un inspiré n'est sans gloire que dans sa patrie et dans sa maison. Là, il ne fait pas beaucoup de prodiges à cause de leur non-adhérence.
C'est quand même extraordinaire, la parole. La parole. Alors nous sommes à l'ère, à la fin de l'ère, et nous devons discriminer, discerner entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est très important. Le temps se resserre et nous n'avons plus trop le droit à l'erreur. C'est le discernement. Nous avons besoin du discernement, ne pas tomber dans le piège des fausses lumières. La lumière vraie, elle donne une luminosité qui parle à l'âme. On peut la regarder sans être aveuglé. Les évangiles sont extraordinaires. Les paroles de l'évangile de Matthieu à lire. Alors, la Bible, la traduction de Chouraki est vraiment très proche des paroles de Yeshua. Le silence est de mise à méditer.